Et après ça, je vais finir là-dessus, il y aurait bien des choses à dire sur leur manière de voir le monde. Après ça, ils croient, ou ils veulent vous faire croire, à la main invisible du marché. La main invisible du marché, elle n'est pas si invisible que ça, elle est dans votre poche, là où vous avez mis le portefeuille. La main invisible du marché, ça veut dire qu'il faut tout déréguler pour que, spontanément, les choses se mettent en ordre. C'est de la magie, leur histoire. On a le droit de leur rire au nez, de dire « mais où ça existe un truc pareil? Où vous avez vu que ça pouvait fonctionner ?» Et vous dites « ben regardez, quand il y a des entreprises privées, tchouk-tchouk, c'est la concurrence, alors les prix baissent. Où ça, elles baissent les prix? Où une entreprise qui était publique et qui est devenue privée vous coûte moins cher maintenant qu'avant. C'est pas vrai, c'est le contraire. Il n'y a pas besoin d'être un aigle pour comprendre pourquoi. Si vous avez deux entreprises, c'est 2 fois une bureaucratie, 2 fois de la publicité, et puis ils courent après les gens pour les faire venir, comme font les mutuelles. Résultat, vous avez des coûts de gestion des mutuelles qui vous font sortir les oreilles de la tête. Et oui. Donc ce n'est pas vrai leur histoire. Leur main invisible, c'est quelque chose qui s'apparente à une illusion. Tandis que quand vous organisez et vous planifiez, ben vous savez où vous allez. Et pour planifier, il n'est pas obligé que tout soit public, bien sûr. Donc, moins d'État, moins de contrôle. Vous comprenez, les gens? Moins de contrôle. Ils ont supprimé 3000 personnes dans les services de contrôle du fisc. Devinez pourquoi? 80 milliards, ils nous coûtent, ces gens-là, tous les ans, de fraude fiscale. Et ils s'étonnent après que si c'est moi qui suis élu, évidemment, la fête est finie. Moins d'État. Moins d'État, mes amis. Ah oui, et pourquoi? Jusque-là, ils nous disaient c'est la bureaucratie, l'État. Ah bon? Parce qu'il n'y a pas de bureaucratie privée? Vous avez déjà appelé une hotline pour régler un problème avec votre téléphone? Et les gens? Ça y va, hein? Quel temps il fait à Rabat? Tout le monde dit, hein? Ça marche pas, leur truc. Moins d'État. Écoutez ça. Chaque peuple a sa manière d'être et la culture collective qu'il a accumulée, avec des réflexes, des millions de petites choses. Nous, les Français, nous avons construit un État. Cet État a été notre force dans le temps long. C'est autour de l'État que nous avons construit nos principales victoires, collectives, celle qui fait qu'à la sortie, on vivait mieux qu'avant, parce qu'on organisait, parce que les choses étaient en ordre. Qui parmi vous a parlé avec des amis, des camarades de pays où il n'y a pas d'État, sait quelle calamité c'est quand il n'y a pas d'État, c'est-à-dire quand il est impossible d'organiser quoi que ce soit, et que le peu d'État qui reste est composé de bandits et de voyous corrompus, parce que comme ils ne représentent rien, ils ne pèsent d'aucun poids. C'est une chance pour nous d'avoir un État et de l'avoir ancré dans le temps long et profond. Bien sûr qu'il faut le dominer, bien sûr qu'il faut savoir l'animer, mais les fonctionnaires aiment servir, les fonctionnaires aiment faire bien leur travail, les fonctionnaires aiment l'esprit public. Ils ont tort de les traiter comme ça. Monsieur Macron a prévu de supprimer encore 120 000 postes de fonctionnaires. Quand on lui a demandé où, il a répondu qu'on verrait dans les collectivités locales. Autrement dit, partout vous avez vu l'État disparaître, les collectivités locales ont pris le relais la plupart du temps dans des tas de domaines où normalement ce n'était pas à elles de faire, mais elles ont dû faire pour garantir la vie quotidienne des gens. Eh bien, ce type vous annonce que ça, il va vous l'enlever, qui vous appartient, qui est votre propriété dans votre commune ou votre département. Je ne sais plus comment on doit appeler tout ça, vu qu'ils ont tout arabiscouillé, on ne sait plus où on en est. Nous rétablirons le pouvoir de la commune et sa liberté de s'associer librement. La base de la démocratie française, c'est la commune. Et les départements,